Bonjour, chers tous et toutes. Bienvenue à notre présentation d'aujourd'hui. Nous allons pratiquement parler de l'immigration. Comme nous le savons tous, l'immigration ici aux États-Unis est devenue un sujet vraiment très dramatique pour beaucoup d'entre nous qui sommes des immigrants ou qui ont de la famille à l'extérieur du pays qui devrait venir. Or, même si nous sommes légalement ici, mais nous avons tant de questions et tant de questionnements, comment faire, comment répondre à tous ces besoins, à toutes ces peurs, à toutes ces questions autour de l'immigration. Nous allons pendant cette présentation essayer de répondre ensemble, de discuter, de vous présenter qu'est-ce qu'est l'immigration aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe avec la nouvelle administration et toutes les décisions qui sont prises tout autour de l'immigration afin que chacun de nous puisse se retrouver et trouver de la force, mais aussi avoir des sources, des ressources où aller pour trouver des solutions, où aller pour avoir de l'aide. Sans trop tarder, je vais partager avec vous mon écran, comme ça vous allez suivre la présentation et tout ce que nous avons à dire aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention et c'est parti avec l'introduction au système d'immigration aux États-Unis. Nous allons parler un peu de la brève historique de l'immigration aux États-Unis. Les États-Unis est une nation d'immigration. Nous n'allons pas partir dans le détail parce que c'est une autre question ou une autre présentation, mais nous voulons juste insister pour savoir que les États-Unis, c'est une nation d'immigrés parce que presque tout le monde ici, excepté à part les natifs américains, comme on les appelle, les Indiens américains, comme c'est connu, qui sont nés ici et dont la terre appartient, tout le reste de personnes qui sont ici aux États-Unis sont des immigrants. So, d'une manière ou d'une autre, ils sont arrivés ici parce que cette terre était appelée la terre des immigrants, une terre d'opportunité pour les gens qui voulaient avoir une vie meilleure. Et la réforme majeure s'est passée dans les années 1924 et 1965. Et aujourd'hui, le système est devenu très complexe avec le retard, avec les blocages, avec les suspensions, les annulations et sans oublier les déportations massives et les décrets que la nouvelle administration est en train de signer contre ou pour l'immigration selon le cas que nous nous trouvons. Les grands axes du système d'immigration aux États-Unis est beaucoup plus fixé sur la protection humanitaire, les réfugiés, l'asile, la parole humanitaire, les TPS, les DACA, les DV loteries, la réunification familiale, le travail et les compétences professionnelles. Je voudrais dire ça, ce sont les catégories des immigrés ici aux États-Unis. Donc, chacun de nous peut se retrouver dans une des catégories que j'ai juste présentées, que vous voyez sur l'écran. Il y a beaucoup de types de statuts d'immigration, comme je viens de le dire. Vous pouvez venir ici aux États-Unis avec le visa temporaire, ce qu'on appelle les non-immigrants. Ça veut dire que vous venez juste pour une visite, vous venez pour un tourisme, juste visiter les États-Unis, bien visiter votre famille. Aussi, vous pouvez venir comme business, vous avez des business, vous venez ou alors comme étudiant comme travailleur, comme TPS. Nous allons expliquer cela en détail. Et il y a aussi ce qu'on appelle la résidence permanente, communément connue comme Green Card. Et là, vous pouvez obtenir la Green Card par l'asile, en étant réfugié, par la réunification familiale, par l'emploi ou par les DV loteries. Et finalement, il y a la naturalisation. La naturalisation, c'est après avoir obtenu toutes ces procédures que je viens de citer, après 5 ans d'être permanente résidence aux États-Unis, vous pouvez demander la citoyenneté ou après 3 ans, si vous êtes marié à un citoyen américain,
vous pouvez demander la citoyenneté ou vos enfants qui sont nés ici aux États-Unis reçoivent directement la naturalisation. Là encore, il y a une question qui se pose. On ne sait pas si cette naturalisation des sols, parce que vous êtes né aux États-Unis, va continuer. Il y a une question en cours avec l'administration, mais la décision n'est pas encore prise. Mais pour le moment, nous prenons ça comme ça. Si votre enfant est né ici aux États-Unis, il est directement citoyen américain. La prochaine étape, nous allons parler de voies pour obtenir la Green Card. Comme je le disais, il y a la réunification familiale. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si votre époux, votre partenaire vient ici aux États-Unis et reçoit le droit de rester légalement, soit en tant que réfugié ou soit en tant que par la voie de l'asile, ou il a le droit de pétitionner pour sa famille. C'est-à-dire les parents qui sont ici peuvent pétitionner pour leurs enfants, l'époux ou le partenaire qui est ici peut pétitionner pour son partenaire, les frères et sœurs peuvent, c'est un processus, tout dépend des cas. Donc, vous avez les droits en tant que légal, si vous êtes légal ici aux États-Unis, de pétitionner pour vos membres de famille. Et en plus, il y a aussi être sponsorisé par son employé. Vous êtes venu ici, il y a des catégories de gens qui y ont une spécialité dans certains domaines de travail et votre employé peut vous sponsoriser. Il trouve que ce que vous avez comme potentialité, ils n'ont pas ça dans leur compagnie ou ils ne peuvent pas trouver ça ici aux États-Unis. So, ils peuvent demander la green card pour vous pour que vous puissiez rester permanent ici aux États-Unis et vous travaillez parce que le besoin est palpable. Et enfin, aussi, il y a les mariages. Vous êtes citoyen américain, vous êtes réfugié, vous avez obtenu votre légalité ici en tant que, par la voie de l'asile. Vous pouvez pétitionner pour votre partenaire, pour votre femme ou pour votre partenaire, votre mari. Et enfin, il y a aussi certaines protections humanitaires. Nous avons la protection humanitaire comme les VAWA. Les VAWA, c'est une protection humanitaire qu'on donne aux femmes qui sont qui sont victimes de violences. Peu importe les violences, mais vous pouvez demander votre cas et on peut vous donner la permission de rester permanent ici aux États-Unis pour vous protéger. Et il y a aussi les U-Visa. Les U-Visa, c'est la même chose. Ça, les VAWA, c'est pour les femmes, mais les U-Visa, c'est plus ouvert à tout le monde. Si vous êtes victime de n'importe quelle violence et vous pouvez prouver ça, vous pouvez être ici aux États-Unis ou à l'extérieur des États-Unis, mais vous devez avoir des preuves qui montrent que vous êtes victime d'une certaine violence sexuelle, d'une violence de n'importe quoi ici. Vous êtes ici marié à un homme qui est permanent résident et vous fait souffrir parce que seulement vous êtes illégal ou vous ne pouvez pas vous défendre vous-même. Et enfin, nous avons les T-Visa. Les T-Visa, c'est beaucoup plus pour le trafic. Si vous êtes victime de trafic humain, vous pouvez si vous avez déjà écouté des histoires de pauvres enfants ou des hommes, on te prend de ton pays, on t'amène ici. Par exemple, on peut te tromper, te dire que nous t'amenons aux États-Unis pour travailler, tu vas être bien, et puis tu arrives ici, on t'enferme dans une maison et tu deviens comme une sorte d'esclave pour répondre à leurs besoins quelconques. Et si vous avez l'occasion de sortir de cette situation et vous prouvez que vous avez été trafiqué, vous pouvez obtenir la green card pour rester ici permanent. Euh, Bien qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, qui se disent à propos des immigrants ici aux États-Unis, vous devez retenir que en tant qu'être humain,
peu importe votre situation ici aux États-Unis, vous avez des droits et des responsabilités en tant qu'immigrant ici aux États-Unis. Vous n'êtes pas moins humain que les autres qui sont citoyens et que parce que vous êtes seulement à asile ou réfugié et que vous n'avez pas des droits. Vous avez des droits et vous avez des responsabilités. Et ces droits sont basés sur la Constitution des États-Unis. Parlons maintenant des droits constitutionnels en tant que légal ici aux États-Unis. Vous avez les droits de liberté d'expression, de vous exprimer, de dire ce que vous pensez, sans pour autant aller contre la loi. La liberté de s'exprimer ne vous donne pas le pouvoir ou le droit de parler de n'importe quoi. Vous devez toujours retenir ce que je dis ne doit pas être contraire à la loi, même si j'ai la liberté de m'exprimer. Et le deuxième point, c'est droit à une procédure équitable. Je suis arrivée ici aux États-Unis. Vous avez le droit, comme tout être humain, d'aller à la procédure équitable et qu'on vous traite euh, en droit comme tout le monde. Ce n'est pas parce que vous êtes immigrant, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas légal, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de documents que vous devez être traité moins que les autres. Vous avez les droits à une procédure équitable telle que présentée dans la Constitution des États-Unis. Et vous avez aussi les droits d'être représenté légalement. Si vous pensez que vous devez trouver un avocat ou un spécialiste de l'immigration pour présenter votre cas devant l'immigration, vous avez les droits de vous trouver un avocat ou quelqu'un pour vous aider afin que vous puissiez présenter votre cas à l'immigration. Et aussi, vous avez le droit à une vie privée à domicile. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez votre maison, vous vivez là-bas, c'est votre maison. C'est privé à vous, c'est votre espace et tout le monde doit respecter ça. Ce n'est pas parce que vous êtes immigrant que quelqu'un peut quitter de chez lui, venir chez vous, vous demander qu'est-ce que vous préparez. Or, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous coupez de l'herbe? Si ce n'est pas contre la loi, vous avez droit à cette vie privée de faire ce que vous voulez dans votre maison parce que cet espace vous appartient. Aussi longtemps que ce n'est pas contre la loi de la cité, contre la loi de votre État, contre la loi des États-Unis, vous êtes libre de vivre votre vie aisément dans votre domicile privé et personne n'a le droit de venir vous dire quoi que ce soit dans votre propriété privée. Aussi, vous avez le droit de garder le silence ou de rester silencieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je dis garder le silence, ça ne va pas dans le contraire des libertés d'expression. Quand on parle de garder le silence, de rester silencieux, je vais donner un exemple. Vous êtes en train de conduire et que quelque chose se passe, ou bien vous êtes dans la rue, quelqu'un vous arrête, un policier et tout. Et si vous ne savez vraiment pas qu'est-ce que vous avez fait, vous avez le droit de garder le silence jusqu'à ce que peut-être vous vous trouvez un avocat ou il vous amène là où il doit vous détenir. Même là encore, il n'a pas le droit de vous détenir aussi longtemps que vous ne savez pas ce que vous avez fait. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous expliquer ou de répondre aux questions de la personne qui vous a arrêté, surtout si vous ne savez pas pourquoi vous avez été arrêté. So, n'ayez pas peur de dire que je vais utiliser mon droit de ne rien dire, de ne pas répondre à vos questions. Et la suite, soit il va vous convoquer, soit il va aller, donc il va suivre la procédure normale dans ces cas, selon ce qui s'est passé, selon les cas, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il vous a arrêté, pourquoi on vous a stoppé quand vous étiez en train de conduire ou bien en train de marcher dans la rue. Donc, n'ayez pas peur de dire que je ne vais pas répondre à ces questions. Et finalement, vous avez le droit de protection contre les perquisitions abuse, c'est-à-dire des personnes, des domiciles, des papiers. Donc, quelqu'un ne peut pas seulement se présenter dans votre maison sans mandat du juge, sans raison, sans quoi que ce soit et commencer à perquisitionner votre maison. Il doit y avoir une raison pourquoi et vous devez avoir, il doit vous montrer les documents.
dans toutes les situations. Ça, ce n'est pas seulement par rapport à l'immigration, mais dans la vie normale en tant que personne qui a des droits et des responsabilités ici aux États-Unis. Nous passons maintenant, nous avons parlé des droits. J'ai des droits, vous avez des droits, mais n'oubliez pas, à côté des droits, il y a toujours des responsabilités. Ça va de pair. J'ai des droits de faire ceci, mais j'ai aussi des responsabilités à répondre à ces droits-là. Parlons maintenant des responsabilités en tant qu'immigrant ici aux États-Unis. Quelles sont mes responsabilités? La première de toutes, c'est respecter les lois. Ça, c'est très, très important. Il faut respecter les lois, même si vous avez les droits. Je reviens encore. Ne pas confondre la liberté d'expression et ne pas respecter les lois. Votre liberté d'expression doit être en dessous des lois des États-Unis. Déclarer vos revenus. Les taxes, s'il vous plaît, ça c'est très très important. Ici aux États-Unis, on paye les taxes. Quand vous travaillez à la fin de l'année, ça va du mois de janvier quand on ouvre les temps de déclarer vos revenus jusqu'au 15 avril. Vous devez trouver quelqu'un pour vous aider afin que vous puissiez déclarer vos taxes avec IRS. Et aussi, ne pas laisser votre statut expirer. Il faut aussi longtemps que vous n'êtes pas encore citoyen, vous n'êtes pas encore citoyen américain, vous êtes dans le processus dans le procédure d'immigration. Ça ne s'arrête pas jusqu'à ce que vous deveniez citoyen américain. Donc, il y a des étapes à suivre que vous devez faire très, très attention. Par exemple, votre carte d'emploi, vous devez faire attention, ça ne doit pas expirer 6 mois avant que la date d'expiration qui est sur votre carte, vous devez déjà commencer à penser à renouveler ça. Votre green card, combien d'années ils vous ont donné? 3 ans, 5 ans, 10 ans. Faire très attention de toujours regarder quel est le temps et est-ce que le temps est arrivé pour moi de renouveler ma carte ou de renouveler mon séjour ici aux États-Unis. Même chose, même si vous venez ici comme visiteur, généralement on donne 6 mois. Ça peut donner 3 mois, on peut vous donner 6 mois. Et dans les 6 mois, si vous pensez que vous devez rester plus que les 6 mois que l'immigration vous a donné, vous devez contacter l'immigration pour leur dire que, hey, je sais que je dois quitter telle date, mais voilà, je suis malade ou il y a telle chose qui s'est passée ou je dois voir un médecin et ils peuvent prolonger votre séjour ici aux États-Unis. Comme ça, prochainement, quand vous demandez, ça ne va pas vous créer des problèmes. Il faut toujours retenir que l'USCIS, l'immigration, le Département of Homeland Security, comme on dit, euh, a toutes les informations. Ne pensez pas que vous allez les dipper. Ils ont toutes les informations du moment où vous êtes entré légalement ici aux États-Unis ou du moment où vous avez été inspecté à l'entrée. Toutes vos données sont là. Ils savent que vous êtes encore aux États-Unis. Ils savent que vous n'êtes pas sorti. Ils savent que vous avez dépassé votre délai. Donc, sauf faire très attention à ça. Comme je dis, donc, informez l'USCIS de votre nouvelle adresse si vous changez, si vous déménagez. Ça s'arrête seulement quand vous devenez citoyen américain. C'est là où vous allez arrêter d'informer l'USCIS que vous avez changé d'adresse. Aussi longtemps que vous n'êtes pas citoyen américain, chaque fois que vous déménagez, vous allez en ligne, vous demandez à un spécialiste d'immigration de vous aider à changer votre adresse. Comme ça, l'USCIS savent où vous résidez et où vous êtes. Et enfin, dans tout ce que je dis, consultez toujours un spécialiste de l'immigration pour les démarches ou pour des questions qui vous dérangent. Toujours arrêtez d'écouter les gens par-ci, par-là. Un spécialiste d'immigration vous donneront des informations qu'il faut selon votre cas. Ce n'est pas parce que votre tante est venue et a eu la green card facilement, ce n'est pas parce qu'elle travaille sans pour autant être légale, ce n'est pas une démarche à suivre. Le cas est différent.
allez chez un spécialiste, il va vous guider selon votre cas. Et aussi, surtout, méfiez-vous des anards. Des anards, c'est quoi? Vous trouvez quelqu'un qui vous dit, hey, venez ici, je vais vous aider avec vos démarches d'immigration. D'ailleurs, moi, je fais ceci. D'ailleurs, moi, je fais cela. Il faut toujours faire très, très attention. Et encore, je reviens consulter un spécialiste de l'immigration pour les démarches. Vous savez, les arnaques, c'est pas seulement ici aux États-Unis, c'est partout dans le monde. Vous trouvez les gens qui cherchent à se trouver un peu d'argent et puis ils viennent, ils se présentent devant vous pour dire, oh, je peux vous aider à obtenir ceci, je peux vous, sans pour autant qu'ils puissent avoir toutes les possibilités de le faire. So, faites très attention de ne pas vous laisser faire par des arnaques ou des personnes qui ne sont pas bien informées par rapport à votre situation ou à la procédure à prendre. Et enfin, nous avons des ressources. So, la première ressource où vous pouvez trouver des questions par rapport des réponses à vos questions, c'est USCIS, le site officiel de USCIS ou l'Immigration Help ou comme vous le voyez là sur votre écran. Ça, ce sont des sites où vous pouvez aller facilement. Si vous allez sur Google, vous mettez ces mots-là, ils vont vous donner des adresses et des lieux ou des téléphones dépendant de là où vous habitez, où vous pouvez facilement trouver de l'aide par rapport à votre cas. Et finalement, il y a aussi des centres communautaires. Vous savez, dans nos quartiers, là où nous vivons, il y a toujours des centres communautaires pour les résidents du quartier qui peuvent vous aider facilement à trouver des réponses à vos questions et vous guider où est-ce que vous pouvez aller trouver de l'aide. Et finalement, pour conclure, après tout ce que nous avons dit, qu'est-ce que l'immigration aux États-Unis, que les États-Unis est une terre des immigrants, comment est-ce qu'on peut obtenir la green card, les différentes possibilités humanitariennes ici aux États-Unis, les TPS, les DACA et la citoyenneté, le système d'immigration américaine peut être difficile à naviguer parce que, vous savez, les choses changent. L'administration peut arriver et change des choses, même si ce n'est pas une loi, mais ce sont des décrets. Ça veut dire que l'administration en place décide, voilà comment est-ce qu'il va traiter le problème d'immigration. Donc, c'est très difficile à naviguer. C'est pour cela, il est très, très important de toujours se trouver de l'aide avec un spécialiste, avec quelqu'un qui connaît bien. Aussi, n'hésitez surtout pas de vous informer, de protéger votre statut et aussi de demander de l'aide. N'hésitez pas, il n'y a rien de mauvais de demander de l'aide. Tout le monde apprend, surtout quand on ne sait pas trop bien naviguer le système dans un nouveau pays. C'est quelque chose ne pas avoir honte de demander, mais c'est plutôt ça peut vous sauver dans votre procédure de l'immigration. L'immigration est complexe, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui se disent, beaucoup de choses qui se passent, des gens qui sont déportés, mais des solutions existent pour vivre légalement aux États-Unis. Encore, n'hésitez pas de demander de l'aide. On vous trouvera toujours de l'aide. Quelqu'un sera toujours là pour vous soutenir et pour vous guider dans votre procédure de l'immigration pour rester légalement ici aux États-Unis. Je vous remercie.